Bon bah voilà, je crois que je suis prêt, hein. J'ai allumé mon micro, dictaphone, ouais j'ai le texte, bon bah tout est bon, hein. Ah ouais, allez, c'est parti, Ah putain la caméra. Balance ton gros porc, voici le hashtag qui est venu se placer en première place des tendances sur Twitter suite à l'affaire Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un producteur hollywoodien qui, avant de mettre la main au portefeuille, souhaitait mettre la main au panier des actrices qu'il croisait sur sa route. Mais d'où vient-il alors que pour qualifier les comportements peu reluisants, nous soyons systématiquement conduits à parler de porc ou de cochon? Comment cela se fait-ce? Eh bien moi je pense que les porcs valent mieux que ça. Oui. Alors je me fais fort de réhabiliter les porcs. Cette vidéo est donc dédiée à tous les gros porcs. Car sous des apparences a priori assez rudes se cache un animal d'une grande finesse et d'une intelligence surprenante. Ah bah pour s'extasier devant des petits chatons, là il y a du monde. Mais devant un petit cochon, beaucoup moins. Le cochon, comme vous le savez, est réputé pour être un animal assez sale. Évidemment, quand on pense cochon, on pense au bain de boue qu'aime prendre cet animal. Leur réputation d'insalubrité vient de là. Mais elle ne vient pas que de ça. Car le porc, il faut savoir, est un animal omnivore. Il mange de tout. Des racines, des feuilles, des champignons, des escargots, des glands, etc., etc. Et rien que pour sa propension à nous débarrasser des glands, eh bien je pense qu'on ferait bien de s'intéresser au porc. Il faut savoir qu'au XIIe siècle, on se servait justement de porc nettoie-tout pour nettoyer les rues de Paris des immondices. Pour la petite anecdote, c'est justement un de ces porcs nettoie-tout qui a causé la mort de Philippe. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Vas-y! Alors évidemment, vous allez me demander, mais c'est qui ce Philippe? Eh bien Philippe, c'était le fils du roi Louis VI le Gros. C'est le roi qu'on peut voir notamment dans le film Les Visiteurs. Et pour la petite anecdote, dans la petite anecdote, il faut savoir que c'est justement le roi Louis VI le Gros qui a mis fin aux agissements cruels du notoire Thomas de Marle dont je parlais dans une précédente vidéo. Bref, en réalité, les cochons sont plutôt propres. Pour les animaux bien sûr. Contrairement à certains humains, ils prennent la précaution de toujours faire leurs besoins dans un endroit précis. Jamais là où ils mangent ou dorment. Sauf aujourd'hui dans certaines exploitations où ils sont obligés de vivre dans des endroits exigus et sont donc tenus de faire leurs besoins à l'endroit même où ils vivent. C'est faux. Ce sont des animaux joueurs auxquels il peut arriver de s'adonner aux jeux vidéo. Oui, oui, vous avez bien entendu, aux jeux vidéo. This is Hamlet. He's amazed animal psychologists by learning a computer game designed for chimpanzees. Hamlet has to move the cursor into the blue area around the screen. When he does, he gets a sweet. The scientists make it progressively harder for Hamlet, yet he succeeds every time. Can other animals do this? Here's Lex, a Jack Russell dog. Lex is willing, but even after a year, he hasn't quite got it and needs help. These pigs have made the connection between joystick operation and these simple side tasks even faster than most chimpanzees and much faster than some chimpanzees. Ce sont également des animaux dotés d'une excellente mémoire, capables de se souvenir des lieux où poussent des champignons, des lieux où ils veillent justement à ne pas se rendre lorsque leurs rivaux sont à proximité. Ainsi, quand ils se savent épiés par leurs rivaux potentiellement plus forts, ils prennent garde à justement ne pas se rendre dans ces endroits où poussent des champignons pour ne pas révéler les bons coins. On a également découvert que la plupart des cochons ont conscience que l'image renvoyée dans un miroir est leur propre image, une faculté que ne possèdent pas tous les animaux. Vous le voyez, le cochon est loin d'être bête comme ses pieds. De cochon. Comme la plupart des animaux, le cochon, tôt ou tard, a fini par être employé par les êtres humains dans le cadre de la guerre. Durant l'Antiquité, on s'en servait pour effrayer les éléphants. Ils étaient enduits d'une substance inflammable avant d'être enflammés et d'être envoyés en direction des éléphants ennemis pour les effrayer. The porc is lava. Une technique efficace, mais ô combien cruelle. Pline l'Ancien nous rapporte à ce sujet que ce sont justement ces petits cris aigus que poussaient les porcs en flammes qui faisaient justement peur aux éléphants. Mais la véritable question, c'est quand même de savoir qui, un jour, a pu avoir l'idée d'enflammer des cochons pour faire peur à des éléphants. Et si je vous disais que le cochon sauve des vies? Aussi étonnante que puisse paraître cette affirmation, elle n'en est pas moins vraie. Le porc dispose d'une constitution anatomique et biologique assez proche de celle des humains. Il figure parmi les meilleurs animaux donneurs d'organes pour l'être humain. C'est ce qu'on appelle la xénogreffe. Il est par exemple question de se servir de greffe de cellules de cochon
pour soigner le diabète et le foie. On se sert aussi de la peau de cochon qui, comme la nôtre, peut recevoir des coups de soleil dans le traitement des grands brûlés. On se servait aussi de péricarde de cochon dans le traitement de la maladie de Marfan, laquelle prédispose aux dissections aortiques. Allez, et puis pour vous une dernière petite info, comme ça, pour la route, gratuit, Franco de porc. Figurez-vous que grâce à la vessie de porc, il sera bientôt possible de régénérer les muscles lésés. Une tâche pas aisée. Bref, tout ça pour que vous compreniez qu'il y a quantité d'études qui portent sur les porcs et qui sont destinées à nous guérir, nous autres, les humains. Les cochons sont donc des animaux qui nous ont accompagnés tout au long de notre sédentarisation. On pourrait dire que nous sommes avec eux copains comme cochons, même si nous n'avons pas toujours été dignes de leur amitié. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et puis pourquoi pas, à vous abonner. Normalement, pour vous abonner, il y a un petit bouton en bas à droite de la vidéo où c'est marqué s'abonner. Voilà, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Bye bye. C'est qui votre cochon préféré? Mon cochon préféré, c'est une petite cochonne. Ah, c'est mon épouse.